Alors on peut dans le Japon actuellement, il y a un mariage qui s'est passé vers le côté du Cameroun. Noël Kemwe. Vous savez tous ici, il y a eu un temps une polémique entre Noël Kemwe et Fingon Talala. Et actuellement on a vu un mariage immense. Un mariage choquant, un mariage bouillonnant, un mariage qui a fait babouner la toile. TikTok a pleuré, Facebook a pleuré. Comme je vous dis, les amis, beaucoup de dits sont déjà dans les coulisses. Oh, c'est un riche, oh, c'est un monté, oh, c'est un descend, oh, une mère de 3 enfants, elle est comme ça. Comment une mère de 3 enfants a l'espoir encore se marier jusqu'à avoir le bonheur? Mais, les amis, je vous invite à écouter alors tous les japap qui se passent derrière. Vous savez tout ici là, on ne rate rien, hein. Tout ce qui est sur la table, on dépose chez MP Didi. Ouais, on dépose sur la table. On va écouter ça, coller un peu. Écoutez un peu ça, parce que comme on vous dit, dans la vie, chacun a son choix. Et quand chacun a son choix, le bonheur peut arriver n'importe comment. Donc les amis, écoutons tout ce qui se passe sur le mariage de c'est Noël Kweme ouais, avec son nouveau mari, qui actuellement ça fait le buzz sur la toile. On se prend à la fin de la vidéo. Sortez, oh maman. Je viens de me souvenir que on n'avait pas invité Rosine au mariage. Que tata Noël Kemwe et papa il est non pas invité Rosine au mariage. Que se passe-t-il? Hein? Mais pourquoi on n'a pas invité Rosine? L'ombre là c'est... Attendez, vous voyez l'ombre là? C'est comme s'il y a les fantômes à la maison. Attendez, elle me retourne comme ça. Mais pourquoi on n'avait pas invité Rosine alors qu'elle est au pays? Hein? Pourtant elle a communiqué sur le mariage là jusqu'à... Je croyais qu'elle était là-bas. Ouais, moi on m'a pas invité maman, c'est comme ça. C'est comme ça, on a sélectionné les invités. Voir donc Todd ne m'a pas invité, mais j'ai quand même mangé la nourriture qui sortait de son mariage. J'ai demandé qu'on emballe pour moi, un emballon m'a donné. Laisse Rosine, ça va aller. Ça va aller, ne pleure plus. Faut plus pleurer, ça va passer. Oh, laisse, dès que tu te maries là, tu m'invites parce que mon tour va pas arriver aujourd'hui ni demain. Ça va encore être loin. De toute façon, moi j'ai ma vie dans la vie des gens là. Qui va me laisser? La seule même qu'on a invitée, c'est MK, hein? Ou bien c'est parce que MK est marié? Pardon, venez pour verser un peu en commentaire. Bon, on a cadoté tout le week-end à Noël Kemwe pour qu'elle puisse faire son show. Elle a fait son show, c'était bien mérité. Mais bon, voilà une nouvelle semaine qui commence. Est-ce qu'on peut enfin reprendre avec le Japap comme il se doit? Les filles, ce n'est pas parce qu'on dit que le mariage n'est pas une fin en soi qu'on n'a pas envie de se marier. Deuxièmement, je vois beaucoup de polémiques autour du fait que Noël ait dit à son mari, merci de m'avoir honoré. C'est un peu des deux choses là que je veux parler ce matin. Pardonnez-moi. Quand je dis que c'est pas parce qu'on dit que le mariage n'est pas une fin en soi qu'on n'a pas envie de se marier, c'est pour dire que les filles qui disaient que le mariage n'est pas une fin en soi, c'est pas qu'elles n'ont pas envie de se marier en soi. C'est juste que tu ne vas pas ramasser n'importe quel bon à rien là dehors et décider de te marier avec simplement pour le plaisir de dire aux gens que tu es marié. Vous savez combien Noël a été humilié ici sur la toile. Mais c'est pas parce que Noël c'est pas une belle femme, hein. Il y a des omelettes aussi qui pouvaient accepter d'épouser Noël parce que son homme c'est un homme, c'est pas un omelette. Mais il y a des omelettes dehors qui allaient accepter d'épouser Noël, pas parce que ils veulent trop l'épouser, mais parce que Noël, non, d'abord premièrement c'est une très très belle femme, très belle. Noël a le teint du marché. Elle dit que quand elle se marie à Yaoundé, tu as droit là, elle arrive, tu vois qu'elle arrive. Noël, c'est une femme qui sait prendre soin d'elle. Même pendant les grossesses, j'admire tellement les femmes qui prennent soin d'elle. Encore quand elles sont enceintes. Quand je suis enceinte, c'est que la folie qui me prend en même temps. Et il y a des femmes qui prennent soin d'elle. Noël prend soin d'elle jusqu'à pendant. C'est-à-dire que tous ses cheveux sont toujours coiffés. Les fossiles, les ongles bien faits. La peau brille. Noël, c'est une battante. Que ce soit pendant là, elle ne dort pas. C'est-à-dire que Noël est capable qu'elle est dans sa boutique en train de danser aya là. Et les contractions après n'est pas accouchée, elles sont encore pas dans ça, la preuve. Quand elle a accouché par césarienne ici, ça a même fait une semaine avant qu'elle a recommencé à danser aya pour chercher son argent. Dites-moi, quel homme normalement constitué refuserait d'épouser une femme comme elle? C'est elle en voyant le comportement. Et vous avez toujours dit que quand une femme est indépendante, quand une femme peut s'assumer, elle n'accepte pas n'importe, c'est elle qui choisit. Bon, je n'ai pas envie de dire que c'est trop égoïste de dire c'est elle qui choisit son mari. Elle choisit son mari l'a choisi. Mais les deux se choisissent. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que généralement, c'est les hommes qui ont tendance à choisir les femmes et la femme accepte parce qu'elle n'a pas d'autre choix. Mais quand tu as la possibilité de choisir, tu prends ton temps. Donc, Noël avait la possibilité de se marier avant. Elle ne s'est pas mariée parce qu'elle dit que, ouais, parce qu'elle allait finir sa vie seule. C'est pas parce qu'elle ne pense pas que si elle n'est pas même abattue, elle va trouver n'importe qui va l'épouser. Sauf qu'elle veut un homme qui est à la hauteur de ses attentes. La preuve, vous avez vu l'homme que le gars allait décrocher. Oh mon Dieu! Tu sens d'abord que le gars, c'est le contraire de Noël. C'est-à-dire que Noël l'a pas appelé et lui, d'ailleurs, elle l'a dit elle-même dans le direct d'hier, que elle était là, elle faisait que le gars était tellement calme que le calme l'a fait, elle s'est calmée. Vous avez encore vu Noël danser avec le baffle? Vous avez encore vu qu'il danser avec le baffle? Bref, là on a compris. Deuxièmement, quand elle dit merci de m'avoir honoré, bien sûr que son mari l'a honoré. Bien sûr.
Parce que les hommes qui sont souvent à nos attentes ont souvent tendance à avoir plus d'autres attentes que ce qu'on peut leur apporter, premièrement. Deuxièmement, parce que au vu de toutes les humiliations que la fille a reçues sur Internet, soyons honnêtes, ne faites pas qu'on va venir ici insulter les gens gratuitement. Moi-même, parfois, il y a des choses dans lesquelles je suis et qui dit que imagine ta belle famille tomber sur ce genre de choses ici. Quelle belle famille va vouloir même d'avoir quelqu'un que ça vaut chaque ça comme ma part? Il y a ceux qui acceptent, mais il faut que la belle famille soit assez... Vous comprenez un peu. Donc, avec tout ce qu'on a niaklon, donc, le nom de Noël, depuis Chelsea Suzy avait d'abord... Donc, ça avait commencé sur Chelsea. Quand Chelsea Suzy avait lavé Noël ici. Je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, seulement le lavage m'avait traumatisé. Maintenant, Léa Campbell est venue encore, donc, chier une fois, essuyer la face de Noël avec. C'est pour ça qu'il y a les hommes et il y a les omelettes. Le monsieur a fait comme ça, Zach. C'est toi que j'ai choisi. Il a vu au-delà de ce que nos yeux pouvaient voir. Les salopipettes, hein, qui sont là, ouais, Noël n'est pas un exemple. 4 enfants, 4 pères, ou c'est 4 enfants, 3 pères, oui. Personne ne choisit de faire des enfants et de se retrouver seul avec. Par exemple, c'est vrai que Noël dit qu'elle est féconde. Noël avait été marié, non, avec le père de ses 2 premiers enfants. Le gars a fini d'enlever les yeux de Noël partout, taper la fille en désordre. Vous, les vrais petits sorciers d'internet, quand la femme meurt dans le mariage parce qu'on dit qu'elle supporte tous les enfants, ouais, elle ne peut pas partir, c'est le mariage de quoi? Je veux qu'on l'appelle madame là, maman, les femmes dans le mariage, supportez toujours votre tchè. En tout cas, non, ne souffre de rien. Quand une femme porte ses enfants, elle part. Maman, les enfants, les pères différents. Donc, une Noël comme ça qui a 37 ans, elle va attendre l'arrivée du Saint-Esprit pour faire ses enfants parce qu'elle n'est pas mariée, moi. Je ne suis pas mariée, je couche mes enfants la quantité que je veux. Parce que tu vas attendre que le mari, et s'il ne vient pas, elles sont fait les enfants pour le mari, maman. Elles sont fait les enfants pour le mari. Tu fais d'abord tes enfants pour toi. Donc, ça quand on dit qu'elle a cherché l'argent. Parce que tu fais tes enfants le genre que s'il y a personne, tu vas t'en occuper. La preuve. Noël dit que ni Téné ni Fingontralala ne s'occupe des enfants. Pourtant, elle s'en occupe. Vous avez déjà vu les enfants de Noël, ils ressemblent à des enfants qui ont besoin de quoi que ce soit. Les enfants là sont comblés. Tout ça pour dire que le monsieur a honoré Noël. Oui, il a honoré. Comme Noël l'a honoré aussi, parce qu'elle n'était pas obligée de l'accepter. Mais elle l'a accepté. C'est pas parce que le monsieur n'a pas dit merci de m'avoir honoré qu'il ne le pense pas. Quand quelqu'un dit qu'on t'a honoré, c'est-à-dire qu'il t'a respecté, il a accepté, il a prouvé aux gens que c'est toi qui l'as choisi, qu'il est prêt à marcher main dans la main avec toi. Un homme qui dit qu'il va doter 4 générations de femmes pour pouvoir te doter toi, sa femme. Vous appelez ça quoi? Genre les parents de Noël ont dit que non, tu ne peux pas doter Noël parce qu'on n'avait pas doté l'arrière-arrière-grand-mère. Donc, pour que tu puisses doter Noël, il a dit que je vais doter celle-là, je vais doter ma femme. Si demain j'ai mes enfants avec Noël, je veux qu'on vienne les doter. Il y a les autres qui donnent le goût ici. Ne pas déranger notre Noël. Nous, on connaît notre Noël qui danse le haya haya ici. Nous, on connaît notre Noël qui danse haya haya ici. Même si elle ne va plus porter le baffle, pardon. Que le ting là continue de briller comme ça. Hein? Tu as vu comment le ting là pour le Noël brille? Non, papa, il est. Oh yo, hein? Tu as compris, tu comprends ce que j'ai dit avec quoi? Pardon, que la peau de la fille là ne ternisse jamais à cause de toi. Nous, on sait que même quand Noël est enceinte, elle brille toujours. Donc, il n'y a aucune occasion qui va prendre Noël à part la maladie. Et la maladie ne sera pas sa portion dans ce monde. Au nom du Dieu Tout-Puissant. Donc, ce n'est que toi qui peux stresser la fille là. Et ne tente pas, hein? Ne tente pas. Voilà. Bonjour mes Judas, je viens ce matin juste vous annoncer qu'il y a une influenceuse de 4 enfants, 4 pères différents qui s'est finalement mariée, donc on l'a légalisée. Et ce que je voulais encore vous dire, que la personne même qui l'a légalisée là, ce n'est pas un sugar daddy, c'est un pain croustillant. Il dit un pain godio, voilà, c'est pas un pain godio, voilà, donc comme vous pouvez bien constater, elle est bien et bien mariée. Mais il y a une chose que je ne comprends pas, c'est quoi? C'est que si on vous explique l'affaire d'amour et que vous avez compris ce que vous n'avez rien compris, parce que si le monsieur là s'est levé pour aller l'épouser avec 4 enfants, imaginez le nombre de coups de blessures qu'il a eu dans son cœur avec beaucoup de femmes. Voilà. C'est pas que c'est un père, je vous rappelle encore que c'est un homme, il est encore très jeune, mais il a décidé d'épouser Noël avec ses 4 enfants. J'ai dit, maman a 4 enfants, 4 pères différents. Qu'est-ce que tu as fait à ce monsieur? Dis-nous la vérité. Tu es sûr que c'est simple? Tu es sûr que l'amour est simple? Tu l'as mis dans quelle bouteille? Hein? Il n'y a même pas, ça pas un dessus, même pas un. Mais il a préféré porter la charge des 4 pères. Maman, l'histoire d'amour, si on nous explique ce qu'on a compris, si on vous dit qu'on a compris ce qu'on a compris l'histoire du Cameroun, oui, autant pour moi, autant pour vous. Je vais te parler comme une grande soeur aujourd'hui, parce que tu es ma petite soeur, moi j'ai 50 ans. Plus de 50 ans. Ce que tu vas faire, tu vas nous foutre la paix. Fais tes vidéos pour tes marchandises, pour ta publicité, pour tout. Ne pas exposer ta vie, t'occuper de ton mari et ne pas parler. Parce que c'est toi qui donnes les balles. Moi, j'ai entendu comment tu parlais des gens. Et ils vont venir renchérir lundi.
Je peux te dire que ta lune de miel ne sera pas de tout repos. Et tu n'avais pas besoin de ça. Bon, deuxième chose, je vais parler à monsieur Lecam, ton mari là, il s'appelle monsieur Lecam. Monsieur Lecam, le mari de Noël. Internet là, si tu veux être star, on va te fabriquer ici là. Et ça ne souffre de rien. Si tu as le cardio, je t'ai vu t'asseoir sur internet là, il faut quitter vie. C'est pas bien. Moi je te parle. Vous venez de vous marier, vous faites pas sur internet, non mon frère. C'est comment avec vous? C'est comment avec vous? Ce dimanche, vous devez être détendu. Oh, vous êtes dans la chambre, vous êtes dans un magnifique hôtel. On vous sert le champagne, vous buvez. Vous faites quoi sur internet? Mon petit, si tu ne te calmes pas, ta vie, Vemba fait plus que ça. C'est venu trouver ici, là, on a décortiqué. Donc si tu veux venir sur internet avec ta femme, ça va te dégoûter. Voilà ça que je t'explique ça doucement comme une grande soeur. Quitte internet rapidement. Au pire, laisse Noël Kemou. Parce que Noël Kemou, elle vend pendant qu'elle fait le bavardage. Elle vend. Si tu veux être star, c'est sur internet qu'on va se gérer. Et crois-moi, ça ne donne pas le lait. Tes casseroles des États-Unis sont déjà sorties partout. On a dit que, oh, Aka, parce que vous êtes en train de vous marier, on va pas parler de ça. On va pas parler de ça. Parce que ton passé, c'est ton passé. Là, tu es dans le futur, tu t'es marié. Même si on dit que tu avais volé les œufs. Vous voyez une femme comme ça qui s'est mariée, elle pleure pendant son mariage, même quand elle est en train de chanter en dansant et elle pleure. Vous pensez qu'elle pleure parce qu'elle est contente, elle a fait 4 enfants de pères différents, depuis elle a eu un mari, donc elle est contente, genre on peut se marier même après 4 enfants de pères différents. Non, la dame est en train de pleurer parce qu'elle vit sa vie en plein mariage, elle vit son histoire en plein mariage. Et à travers cette chanson, elle s'est dit, putain, mais je viens de loin en fait. Seigneur, tu m'as retiré quelque part, où j'ai eu 3, 4 enfants de pères différents. Mais aujourd'hui, tu m'as fait cette grâce d'avoir un homme à moi, ma part. C'est ce qu'elle dit dans la chanson. Et elle entend de pleurer, vous asseyez là-bas pour dire que oui, mais ça fait 5 enfants, 10 enfants, on peut te marier. Hey, faut pas prier pour que Dieu te donne te marier. Faut rester à vouloir faire 5 enfants, 10 enfants. Elle a la grâce de sa vie et c'est très différent. Une femme qui entend de pleurer parce qu'elle est en train de dire merci à Dieu. Parce que c'était pas évident. Elle, les paroles, les propos des gens, toi tu prends pour te glorifier. Ma chérie, félicitations à toi, que Dieu bénisse ton mariage. J'imagine alors si la position des pères, des enfants de notre commun, présentement. Vous savez, la famille, il y a des femmes que dans la vie, on ne perd pas. Il y a des femmes que dans la vie, on ne perd pas. Et ces femmes ne sont pas destinées pour n'importe qui. Ces femmes ne sont pas destinées pour n'importe qui. Donc, j'imagine leur position dans leur maison là présentement. Et c'est facile de trouver une femme battante. C'est facile avec les femmes d'aujourd'hui là. Et c'est facile de trouver une femme battante comme ça qui est debout comme un militaire. Ce n'est pas facile. Les gens de femmes comme le Kemou là, dans un pays, on le compte du bout des doigts. Les gens de femmes comme le Kemou là, ce n'est pas facile. Une femme déterminée, une femme entreprenante. Je ne sais même pas comment qualifier, je dois qualifier le genre de femme comme le Kemou là. Je ne sais pas dans quelle catégorie le mettre. Mais sur les femmes là, si tu perds le genre de femme là, c'est que non. Dieu, tu as arrêté ton poisson et tu as lavé dans l'eau, le poisson a fui. Hey, le genre de femme que si tu es défaillant, elle-même reprend la relève, elle-même se lève. Hey, c'est facile. Non, maman, bon mariage à toi, maman. Maman, ça va, on a compris. Le gagnant a gagné, le gagnant a officialisé. Hey, pardon, ne venez pas m'insulter si on vous connaît. Maintenant, parlons du mariage. L'organisation du mariage et consort. J'ai été très déçue. J'ai été déçue. Je vous dis encore que vous savez que je ne suis pas ici là pour vous plaire. C'est que les gens parlent derrière que je suis moi et bien ouvertement et vous versent ça. Parce que sur les réseaux sociaux, on a beaucoup d'hypocrites. D'autres qui vont venir, dès qu'ils vont allumer les caméras, ils vont bien parler. Et derrière, ils vont faire le Congo ça. Et je ne suis pas là-bas dedans. Organisation du mariage, j'ai été déçue. Avec l'argent qu'elle travaille, elle aurait pu mettre encore plus pour un événement aussi heureux. Je sais que vous avez coupé ma vidéo YouTube aussi pour mettre sur Facebook. Mais ce que j'ai dit là, non, c'est ce que je pense. Quitte à ce que ça plaise ou ça déplaise. Parce que vous allez voir les stars là qui vont venir. Oui, machin et tout. Pourquoi vous mettez les likes et les commentaires, que bravo. Je ne suis pas dans le monde de l'hypocrisie. Je ne suis pas dedans. Je n'ai pas été satisfaite niveau de décoration. Niveau de décoration, je n'ai pas été satisfaite de l'organisation. Mais c'est la dernière minute qu'on a mis les champagnes sur les tables. C'est bien la dernière minute. Les gens sont quand même rentrés avec les champagnes, les gens sont rentrés quand même avec les bouteilles et tout. Je me présentais à quelqu'un, je dis qu'il appelle sa mère. Je dis, hey, il avait appelé moi à sa mère que j'ai 4 enfants. Je dis, bon, c'est bon, il m'a peur de parler à sa mère parce que vu tout ce qu'on a raconté sur moi, non. Sa mère dit qu'il n'a pas peur. Elle dit, ma fille, mon fils m'a tout dit.
Il m'a tout expliqué. Et j'ai vu mon fils comme ça. Bon, c'est vraiment que les gens disent ça. Mon fils t'aime vraiment. Moi, j'étais accepté. J'écoute mon fils. Mon fils, c'est quelqu'un de très sérieux. Quand il fait quelque chose, quand il présente, il parle d'une personne. S'il a parlé de toi, à la famille, ils sont deux. À la maman. Mais il a les frères. C'est-à-dire qu'il est très sérieux. Donc, nous, on est au courant, on sait que tu existes. Là, il a parlé de toi aux gens de la famille, t'es étonné. J'ai bien posé à sa maman en vidéo. Après, il a appelé son frère, il a appelé ses autres frères, ses cousines. Il a sa poussière qui s'entend très bien. Comment dire au quartier rwandais que tu tombes dans quoi? Que tu es sérieux. Tu vois, même les enfants, ils veulent me raconter les enfants. Moi, je voulais pas parce que moi, j'avais peur de dire que moi, papa, les enfants, ils vont me chanter, papa, où t'es? Je vais, tu vois, on te voit pas, plutôt voir moi. Regardez là-bas, elle a 3 papas. Elle a papa Christine, papa Serge, papa Hélène. Bon, c'est une bonne chose. Elle sait qu'elle peut compter sur les 3, tu vois. Les 3 là-dedans. Elle a 3. C'est un pas de père. Tu vois. Bien sûr. Je ne voulais pas. Maintenant qu'il devait rentrer aux États-Unis, le jour même de son départ, il a là mon frère. Parce que moi, mon frère dit que d'un côté, il me montrer, tu vois, qu'il mesure un peu sur mon doigt. Tu vois, gars, c'est pourquoi. Donc, il a là mon frère, j'étais là-bas, il ne savait pas. Donc, quand j'arrive sa valise pour qu'il rentre les choses, je prends ma douche, je sors. Je ne sais pas comment il a fait ça. Donc, c'est comme si quand il me lavait, les gens sont entrés dans la chambre, les choses, rapidement. Je suis, ils voient la demande, il me met en mariage. Et après, ça, les gens m'appellent, les gens famille, félicitations. Ça, c'était en juillet. Je crois qu'il rêve. Il t'a demandé un mariage l'année passée. Oui, en juillet. Non, tu sais quoi, les gens qui disent souvent que tu ne préserves pas. 30 juillet. 30 juillet. Les gens qui disent souvent que tu ne préserves pas. Le 13. Le 13 juillet, qui t'a demandé un mariage, il t'a demandé un mariage depuis l'année passée. En fait, les gens viennent être très jeunes dans un monde très vieux, en fait. C'est-à-dire que c'est depuis l'année passée que tu as demandé un mariage. Ok, continue. Ok, le 13 juillet. D'accord. Je suis là, j'appelle ma mère. Parce qu'il veut tout faire, je dis, ma mère, elle est plus nourrie, il appelle ma mère. Il voulait rencontrer mon petit frère. Mon petit frère, tu connais Tom Simon, mon petit frère est très strict. Oui, non, Simon, il m'avait dit que si on souhaitait marier, il veut plus voir quelqu'un. Tu as vu, papa n'a Kigali, papa n'a Kamaya, papa n'a Keke, il veut plus voir quelqu'un, c'est pas le mariage. Si je fais l'enfant de quelqu'un, c'est pour vous là-bas, rester au Carrefour. On me dit que je vais donc, et comme mon petit frère comme mon père, je n'ai pas eu de père à un moment, après mon père arrivé dans le vie. Qu'il est rentré le soir là, moi j'ai vu que c'est le joke, la blague. Parce que les gars qui viennent de Béry, comme ça, après, ils ne t'appellent pas. Tu vois comme il a eu là-bas, il m'appelle encore, plus comment il l'appelle même. C'est quoi, il y a quoi? Mon ventre. Bonjour, père. On ne voit rien. On ne voit rien. Il peut un peu reculer. Ok, c'est bon. Oui. Bon, je vois.